il est le Dieu des miracles. Et il est au milieu de nous. Et il veut te bénir aussi. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent. Alors, je ne sais pas si c'est en direct, je ne crois pas. Sur YouTube, d'accord. Donc, on les salue aussi. Pour ceux qui nous écouteront plus tard. En tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous. Voilà. Et bienvenue en particulier à nos amis qui nous visitent. Est-ce que nous pouvons simplement vous demander de lever la main. Comme ça, on va vous saluer particulièrement, ceux qui sont là pour la première fois. Voilà. Est-ce que l'Église, bien vivante, nous pouvons les accueillir. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Pierre-Yves, de Laurence, voilà, et puis de Godwin, Valentina, voilà, qui sont nos futurs baptisés de ce matin. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour la joie de les voir ce matin s'engager dans les eaux du baptême. C'est une joie pour moi aussi d'être là avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et ce dernier cœur introduit véritablement ce dont je veux parler ce matin. Qui nous sommes en Christ? Qui nous sommes en Christ? Et nous allons lire un premier passage dans Éphésiens, chapitre 1, dans le Nouveau Testament, pour nos amis. Éphésiens. Nous allons prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. On peut lire? Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Voilà ce texte qui nous parle de toutes ces bénédictions. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore ce matin. Seigneur, pour qui tu es. Tu es ce Dieu si grand, si puissant. Et dans ton amour, tu es venu jusqu'à nous, afin de nous racheter à un si grand prix, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Ce matin, quelle grâce et quel privilège d'être là, en tant que famille de Dieu. Des frères et des sœurs, unis en toi. Seigneur, tu connais les besoins des uns et des autres. Et ce matin, je veux te prier afin que tu te manifestes dans la vie de tes enfants. Seigneur, que tu te révèles comme le Dieu puissant, comme le Dieu sauveur, comme le Dieu libérateur, le Dieu qui restaure, le Dieu qui pourvoit nos besoins.
Et Seigneur, tu veux encore ce matin te manifester et opérer le miracle. Le miracle dans une vie, le miracle dans une famille, le miracle dans un foyer, le miracle pour le travail, pour quelqu'un. Seigneur, nous nous attendons à toi. Parce que quand tu es là, il se passe des choses extraordinaires. Oui, béni sois-tu encore pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, bénis encore ta parole pour chacun. Et merci pour toutes tes grâces. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous dresse une liste de bénédictions particulières qui sont placées en Christ, de bénédictions que Dieu accorde à ses enfants. Et au verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Béni soit Dieu, le Père. Oui, Dieu est un Père. Amen. Dieu, ce n'est pas le Dieu qui est assis sur le trône avec une barbe blanche, le visage serré, et qui, voilà, attend qu'on fasse une faute et vienne nous fouetter. Non, le Dieu que nous servons est le Dieu qui est un Père. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, nous fêtons la fête des Pères. Et Dieu est ce Père qui nous aime, ce Père qui est le Père des bénédictions. C'est celui qui bénit. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons est le Dieu qui nous bénit. Et il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Amen. Oui, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Au verset 4, il est dit, alors au travers de ce passage, je vais sortir 4 en lui, de ce que nous sommes en Christ, en lui. Quand il dit en lui, il parle de Christ. Christ, pourquoi en lui? Pourquoi Christ? Parce que c'est lui qui a été choisi. C'est lui qui est loin. Christ veut dire loin. Celui qui a reçu l'onction pour être ce prophète, être ce sacrificateur, pour être roi. Parce que Jésus a ces 3 offices. Il est non seulement sacrificateur, mais il est aussi prophète et il est aussi roi. Et il a été loin pour cela. Il est celui qui a été choisi, mis à part, pour que nous soyons véritablement bénis. En lui, il est dit en lui. Verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus. Ça veut dire quoi? En lui, Dieu nous a choisis, nous a mis à part avant la fondation du monde. Aujourd'hui, c'est jour d'élection. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Hein. C'est les municipales aujourd'hui. Hein. Donc il faudra aller voter tout à l'heure. Et tous ces candidats ont dû faire campagne. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid-19, on n'a pas trop vu de mouvement dans ce sens. Mais habituellement, ils vont aller faire leur publicité pour dire voilà ce que moi, je vais pouvoir faire pour vous. Voilà ce que moi, je vais faire pour vous si vous me votez. Mais nous, notre élection en Christ est totalement différente. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus avant que nous péchions. Il nous a élus avant qu'il nous crée. C'est extraordinaire. C'est des choses qu'on ne peut pas totalement saisir. Mais c'est cela. L'élection n'a rien à habiter. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Mais il ne contraint personne à y entrer. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc quand on parle d'élection, ça ne veut pas dire que Dieu a prévu des gens qui vont être sauvés et d'autres non. Son élection, c'est une élection globale, collective. Maintenant, l'invitation est lancée. Est-ce que j'accepte d'entrer dans cette volonté de Dieu? Ça, c'est ma part. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais dans le ventre de ta mère. Et l'apôtre Paul va aussi le dire. Il dit que Christ le connaissait et il a attendu le moment propice pour se révéler. Mais parce que Dieu sait ces choses, est-ce pour autant qu'il nous brille ou nous contraint dans notre volonté? Non.
Nous avons notre propre volonté et notre libre choix. Nos amis qui sont ici n'ont pas été forcés, n'est-ce pas? Vous pouvez le témoigner, vous allez le dire tout à l'heure. On ne vous a pas contraint. On ne vous a pas pris par la nuque pour dire vous allez venir aujourd'hui pour être baptisé. Non, c'est un libre choix. Ils ont décidé. Et c'est en cela que la chose est extraordinaire. Il nous a élus, choisis, mis à part pour, depuis, avant même la fondation du monde, avant le commencement des commencements. Avant le commencement des commencements, il nous a choisis. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant le commencement du commencement. Dieu a d'abord pensé à nous. Il a pensé à nous. Il a pensé à toi. Il a pensé à chacun d'entre nous. Et il nous a élus. Il se peut que nous ne comprenions pas tout à fait ce principe, mais nous pouvons y croire parce que c'est l'enseignement clair et net de la parole de Dieu. Quelqu'un disait, quand on ne comprend pas exactement ce que le texte veut dire, on se tient à ce qui est écrit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est clair. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il nous a adoptés en Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est en lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quand on parle de rédemption, il faut se souvenir de deux choses. Notre condition et ce que ça a coûté. La rédemption, il y a plusieurs mots grecs qui le définissent, mais un des termes, signifie la libération de la captivité. La rédemption, c'est le prix qui est payé pour libérer quelqu'un de l'esclavage, pour racheter quelqu'un qui était prisonnier quelque part. C'est la caution qu'on donne pour libérer un prisonnier. Et c'est ça, la rédemption. Et Dieu, dans son amour, envoie Jésus pour être ce prix payé pour nous. Jean chapitre 8, il dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et Paul ajoute « Tout le monde a péché, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Romains chapitre 3, verset 10. Et il enfonce dans Romains 7, quand il enfonce la chose en disant que nous sommes vendus au péché. Nous sommes esclaves, nous sommes vendus au péché. Et il fallait que quelque chose soit fait pour nous libérer. Et c'est en Christ que nous avons cette rédemption. L'élément de la rédemption, c'est quoi? Le rédempteur, c'est Christ. Les rachetés, c'est nous. Au verset 2, Paul rappelle aux Éphésiens que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Vous étiez en ce temps-là sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et nous étions des pécheurs. Nous étions esclaves. Nous étions vendus au péché. Mais la parole de Dieu nous dit, en Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. Le prix de la rédemption est le sang. Il a fallu le prix du sang du Fils pour racheter les hommes au marché des esclaves du péché. Pas moi. Il a fallu le prix, il a fallu payer.
Et un texte de l'Ancien Testament nous dit que ce n'est pas à prix d'argent et à prix d'or qu'il nous a rachetés, mais en se donnant lui-même. Christ, mourant sur la croix, était en train de payer la dette exigée par le Père pour sauver les hommes pécheurs que nous sommes, les esclaves au péché que nous sommes. La manière dont on libérait les esclaves à l'époque, il fallait le mettre, quelqu'un devait payer ou la personne payait pour elle-même, pour pouvoir recevoir et acquérir cette liberté. Christ est venu lui-même, parce que nous ne pouvons pas, par nos forces, par nos mérites, par notre argent, parce que nous sommes, payer le prix pour être libérés. Il a fallu que Jésus lui-même. Déjà dans l'Ancienne Alliance, ces choses se passaient, mais c'était des animaux qu'on sacrifiait. Mais ces animaux n'effaçaient pas le péché. C'était un sacrifice pour simplement obtenir le pardon. Mais Christ venant efface notre passé, efface nos péchés, nous libère de notre péché. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes en Christ et nous sommes sauvés et sauvés véritablement. Et le diable ne doit pas venir t'embêter en disant: est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que ton passé, regarde ce que tu as fait? Et encore nous culpabiliser, encore nous maintenir sur le jour. Frères et sœurs qui allaient être baptisés ce matin, vous êtes sauvés et véritablement sauvés. Christ vous affranchit et vous libère de votre passé. Vous êtes de nouvelles créatures en Christ. En lui, vous êtes rachetés et véritablement rachetés. Quel que soit ce que vous avez fait avant, les 400 coups ou je ne sais pas quoi, le sang de Jésus crie plus fort que votre péché et l'accusation du diable. Et le diable ne peut plus vous accuser. Vous devez, en face de ces accusations, lui dire: il est écrit, en lui, je suis racheté. Alléluia. Dieu a payé le prix. Christ a payé le prix en mourant sur la croix. C'était pour payer le prix. Et il est ressuscité pour nous donner la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, il est avec toi, il est avec moi et il marche avec toi. Et parce qu'il est avec toi, tu n'as rien à craindre. Tu es un enfant de Dieu. La mort de Christ nous libère de la culpabilité, de la condamnation. C'est bon? La mort de Christ nous libère de la culpabilité, de la condamnation, de l'esclavage, de la puissance et du châtiment du péché. Et un jour, il nous libérera même de la puissance du péché quand nous serons avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il vient encore, la parole dit, il est tapis devant notre porte, il essaie de nous solliciter. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus. Mais en Christ, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est une vérité absolue et permanente. Elle demeure. Et nous pourrons venir à Christ à chaque fois que nous tombons, ou nous chutons, ou nous péchons. Nous pouvons venir à lui et lui demander pardon. Il nous pardonne. Il a dit aux apôtres, quand ils lui ont posé la question, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Ça veut dire qu'il est capable de nous pardonner. S'il nous demande de le pardonner 7 fois, 77 fois, ça veut dire que lui, c'est à l'infini. Donc, nous sommes des hommes les plus heureux sur cette terre. Alléluia. Déchargés de la culpabilité de notre esclavage du péché, libérés en Christ. En lui, nous avons la rédemption. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Romains chapitre 3, verset 23. En lui,
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse et de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. C'est-à-dire, on ne peut pas calculer, quoi. C'est la richesse de sa grâce. Dieu qui parle de sa richesse. La richesse de sa grâce. Je continue au verset 11, le troisième point. Il dit, en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, toi et moi, nous sommes devenus les héritiers de Dieu. Alléluia. Nous, héritiers de Dieu, étant pleinement devenus ses enfants par l'adoption de l'Esprit qui nous permet de l'appeler Père. Romains chapitre 8, verset 17. Autrefois, nous étions sous l'esclavage de la loi. Mais maintenant, comme Paul le déclare, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier. Tu hérites la grâce de Dieu. Tu es, par la grâce de Dieu, devenu co-héritier avec Christ. Nous sommes justifiés. Nous sommes devenus, en espérance, héritiers du salut et de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas contents d'être des héritiers de la vie éternelle? Oui, héritiers de la vie éternelle. Dieu lui-même nous garantit cet héritage en nous donnant le sceau et le gage de son esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 14. Nous sommes régénérés, transformés, libérés, affranchis pour être des héritiers de Dieu. Un héritage, comme le dit la parole, qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Un héritage, l'héritage de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer? Ici, on se bat pour l'héritage que nos parents nous laissent. Et quelquefois même,